Bon matin. Digne es-tu, hein? S'il y a bien une place que je me sens pas digne, c'est ici devant vous, hein? Donc, je vous remercie beaucoup vos prières. Ça m'encourage beaucoup à savoir que vous priez pour moi, si vous le faites, là. Donc, à m'aider à amener le message parfait de Dieu par moi qui est imparfait. Donc, merci encore. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais juste être ici en avant, pour moi, là, c'est un miracle, là. Mes parents, l'autre fois, je jasais avec eux, puis ils avaient écouté ce que j'avais fait comme enseignement, puis ma mère m'a dit, t'imagines-tu que tu aurais fait ça un jour, que tu aurais été devant du monde? Parce qu'il faut savoir que quand j'étais tout petit, au primaire, c'était impossible pour moi de faire un exposé oral. Mon prof me donnait 30 secondes, puis après 10, j'étais parti en dessous de mon bureau, j'étais caché. Et Dieu est tellement gentil avec moi, tellement bon, que mon travail aujourd'hui, c'est de parler devant du monde tout le temps. Que si vous pensez que vous avez des dons limités, des choses comme ça, retenez-vous pas, Dieu peut faire des grandes choses. Fait que être ici pour moi, c'est comme un miracle à chaque fois. Fait que c'est pour ça qu'on va prier. Je vais demander à Dieu qu'il m'aide pour que je sois le bon messager, que vous entendiez le message que vous avez besoin aujourd'hui, le message de Jésus. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour cette chance d'être ici, dans un pays où on vit en paix et en liberté. Tu es notre bon papa, tu t'occupes de nous, tu vas t'occuper de nous encore pendant les prochains temps. Aide-nous à comprendre le message que j'ai eu pour moi en premier, que je vais amener à nos frères et sœurs aujourd'hui. Ton message est celui qui sauve et qui nous aide à tous les jours, parce que tu fais plein de choses à tous les jours. Aide-nous à les réaliser que notre foi n'est pas une foi seulement future, mais une foi à tous les jours et on a besoin de toi. On te remet ce temps en tes mains, Jésus. Amen. Je sais pas, dans la vie, on a toutes des certitudes ou des incertitudes. Hein, ça arrive. Hein. On sait qu'on va avoir des bons moments. On va avoir peut-être des enfants, on va avoir des nouvelles jobs, des moments d'avoir un diplôme, des choses qui vont nous exciter. Mais il va y avoir des événements qui seront moins bons. Et je pense que c'est une certitude pour tous et chacun qu'on sait que si on a si on a vécu assez longtemps dans la vie, qu'on va avoir des mauvais moments dans la vie. Il va y avoir des événements qui vont être difficiles, on va avoir des épreuves, on va avoir des difficultés quotidiennes. Ça, c'est une certitude qu'on va avoir. Il y a certains événements qu'on comprend, ça fait partie de la vie et on est prêt à accepter. Mais il y a d'autres moments qu'on ne comprend pas, qu'on va trouver ça injuste. Probablement, ça vous est déjà arrivé d'avoir des nouvelles, des choses, ça n'a pas de bon sens, c'est injuste. Pourquoi Dieu fait ça? Ça peut être une maladie, une perte d'emploi, une perte d'un être cher quand vous étiez jeune, ou peu importe la situation, un échec. Et là, on trouve ça injuste. Même si on est croyant, puis je pense même si on ne croit pas en Jésus, c'est évident que ça va arriver à tout le monde. Que tu crois en Jésus ou que tu ne crois pas en Jésus, tu vas avoir des moments de difficulté, des choses choisies, ça n'a pas de bon sens, c'est difficile. Mais c'est quoi votre assurance? C'est peut-être ça la différence entre nous et quelqu'un qui ne croit pas, c'est notre assurance. Mais c'est quoi votre assurance en vous quand il arrive des choses difficiles dans votre vie et vous trouvez ça vraiment, vraiment tough? Vous allez peut-être dire, mais moi, Yvan, c'est les promesses de Dieu. Je m'appuie là-dessus, Dieu va mettre les promesses de Dieu. C'est peut-être la foi que tu as en Jésus pour les choses qu'il a fait dans le passé, et j'espère pour les choses qu'il fait à tous les jours. Mais ça, des fois, c'est dans notre tête, c'est très intellectuel. Hein? On est bon là-dedans jusqu'à temps que ça arrive pour le vrai, qu'on arrive directement dans le feu de l'action. C'est un peu comme les soldats, ils se préparent pour la guerre, mais ils ne réaliseront jamais la difficulté d'aller à la guerre quand ils ne seront pas sur le front. On est comme dans une guerre spirituelle, nous aussi. Mais dans notre vie quotidienne, peut-être intellectuellement, on dit « Oui, je m'appuie sur des promesses, oui, je le sais, mais c'est plus difficile dans notre vie. » J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Je vais peut-être, dans les prochaines semaines, les prochaines fois quand je vais venir, on va parler de théologie. Ouais, c'est plate ça, la théologie. C'est pour ceux qui sont intelligents, guillemets, là. Je ne suis pas plus intelligent que vous autres. Moi, je lis des livres des gens intelligents, puis j'ai l'air intelligent après. Mais c'est important en tant que chrétien, la théologie, c'est l'étude de la Bible. Il y a des doctrines, il y a des gens qui sont assis, puis on établit, je cherche le mot en français, mais un set de croyances, plein
de mots pour nous décrire qu'est-ce que c'est la foi chrétienne. On appelle ça des doctrines. Et c'est des choses qu'on ne changera pas, ça va être immuable. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on doit comprendre les doctrines, même si des fois c'est difficile à lire, à comprendre. Et on doit faire un peu de la théologie. Pas juste la théologie intellectuelle, mais la théologie en pratique. On va essayer de regarder ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde la persévérance des saints. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Et la persévérance des saints est toujours reliée avec la glorification. La glorification et la persévérance des saints. Dans le fond, la persévérance des saints, c'est mon assurance que, malgré qu'aujourd'hui je suis en camping, on le sait, on est temporairement sur la terre, c'est mon assurance du maintenant, que ça va, je vais être capable de m'en sortir peu ce qui arrive, peu importe ce qui va arriver. La glorification, c'est le plus tard. Un jour, on sait qu'on va être en présence de Dieu, on va être glorifié et ça va être terminé nos souffrances. C'est un peu notre moteur. Donc, la persévérance des saints, c'est le maintenant et la glorification, c'est le plus tard. Si on n'aurait pas de plus tard, on trouvera ça peut-être tough. Moi, ça m'attriste toujours de voir des gens qui ne croient pas qu'il y a quelque chose après, puis qui vivent leur vie comme ça, puis on voit qu'ils ont une difficulté, puis c'est une souffrance pour eux, parce qu'ils ont les mêmes souffrances que nous, mais ils ont zéro espoir. Donc, on va regarder ensemble la persévérance des saints et la glorification. Donc, on va s'amuser à faire la théologie ensemble. J'ai pris une petite définition pour vous pour commencer. La persévérance des saints, c'est ceux que Dieu a acceptés et appelés par son Fils bien-aimé et par son Esprit, bien sûr. Les saints, nous sommes déclarés saints et on ne va pas perdre la grâce de notre salut qui nous a été donnée. Donc, on est appelés, on est accepté par son Fils, on est déclaré saint et on ne perdra pas notre salut, peu importe ce qui arrive. Mais qui vont persévérer jusqu'à la fin et être sauvés éternellement. Donc, c'est ça la persévérance des saints. Tu étais appelé, tu étais choisi et tu vas persévérer jusqu'à la fin et tu vas être glorifié à la fin en présence de Dieu. Ça a l'air le fun d'en dire ça, mais quand tu es dedans, là, quand ça va pas bien, c'est comme, moins évident quand tu es dans la situation. On va regarder ensemble. Moi, j'aime pas ça être trop dans ma tête ou trop intellectuel. Des fois, je le suis trop, mais j'aimerais ça qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que croyants, dans le day-to-day, comme on dit en bon québécois, à chaque jour. Fait que ces deux concepts, deux principes sont étroitement liés, le maintenant et le plus tard. La persévérance des saints fait imméconnaiblement. C'est sûr qu'au bout, vous allez glorifier. Les deux sont reliés. Tu ne peux pas être persévéré et pas être glorifié. Et si tu ne persévéreras pas, tu ne seras pas glorifié. Que les deux sont ensemble. Donc, si tu n'as pas d'espoir final, c'est un peu difficile de continuer, d'aller jusqu'au bout. Quand j'étais plus jeune, je faisais du canot camping, qu'on appelle. Donc, ça, c'est... On partait une gang de jeunes. On partait en canot, on amenait du stock, de la bouffe pour 3-4 jours, puis on descendait une rivière. Mais on ne savait pas trop ce qu'on allait. On se fiait aux gens en avant de nous des fois. Puis honnêtement, des fois, on a eu des guides qui étaient un peu moins bons. C'était pas trop le fun avec eux. On est arrivé, puis il y avait des chutes, puis on dit, on est capable. Bon, on n'a pas été capable. On a chaviré, la bouffe a tombé, puis ça allait moins bien, c'était pas le fun. Tu es obligé de mettre les canons à l'envers, puis mettre le pain à sécher, là. Parce que dans 3 jours, tu n'as plus de bouffe, il n'y a pas de dépanneur là, sur le bord de la rivière. Là, fait que c'est moins le fun. On a tellement eu peur après que les prochains rapides qu'on a eus, on a décidé de faire un portage. Ça, c'est prendre les canaux, mettre le stock dehors, le canot, puis c'est un méchant long portage, c'est long. Puis quand on faisait le portage, il y avait d'autres groupes qui passaient, eux en canot, puis ils nous envoyaient la main. Salut! Fait que c'est un peu ça, des fois, dans la vie, c'est notre rivière, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Des fois, on va prendre le mauvais chemin, on va tourner à gauche, puis on ne sait pas où est-ce qu'on va. Parce qu'on ne suit peut-être pas la bonne personne, on ne suit pas les bonnes choses. Fait que nous, après ça, j'en ai fait un autre avec un autre guide, puis lui, ça allait bien. On savait quand y aller, quand on va faire ces choses-là.
Mais notre rivière, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient en avant. On devra persévérer. On le sait qu'il va y avoir des chutes. On sait qu'on devra faire du canot camping. Mais imaginez Jésus comme dans un hélicoptère. Lui, il est en haut, il voit la rivière. Il sait exactement qu'est-ce qui s'en vient. Et si vous êtes bien préparé et si vous avez été là, Jésus sait exactement qu'est-ce qui va arriver. Et vous allez toujours croiser des chutes, toujours être obligé de faire du portage et ça ne sera pas facile. Mais au bout de la ligne, vous allez arriver. J'en suis la preuve vivante. On est arrivé au bout. On avait faim parce qu'il n'y avait plus de bouffe à la fin. Fait qu'on a pêché du poisson blanc. Il semblerait que ce n'est pas bon. Mais quand tu as faim, c'est vraiment bon. Et surtout quand tu as 17-18 ans. Mais comment je fais pour avoir cette assurance? J'aimerais ça qu'on regarde dans Romains 8. Je pense que Romains 8, c'est la base de voir notre assurance. Pour persévérer, il y a 5 éléments qui vont nous montrer ça. Dans Romains 8, 28 jusqu'à 39, c'est un verset que vous connaissez très bien. Romains 8, verset 28 à 59. Une Bible, ça colle plus que sur un iPad, hein? Les doigts. Mais c'est la meilleure façon de la lire. Ah, mon humble avis. Voilà. Donc, le premier point dans Romains 8, 28, donc j'aimerais ça qu'on regarde ça, au verset 29. Donc, le travail dans votre salut ne peut être stoppé. C'est impossible que votre travail dans votre salut va être stoppé. Parce qu'on dit, parce que pas moi, mais Paul est dit, verset 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il t'a connu d'avance. Wow! Il t'a aussi prédestiné à devenir à l'image de son Fils. Verset 30, il t'a appelé. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ensuite, il les a déclarés justes. Et ceux qui les a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc, le travail dans ton salut ne peut pas être arrêté. Si Dieu, Jésus, Dieu le Père t'a appelé d'avance, il t'a connu, ça veut dire qu'il t'a prédestiné. S'il t'a prédestiné, il t'a appelé. S'il t'a appelé, il t'a déclaré juste. Et si tu as été déclaré juste, tu vas être glorifié. Fait que dans la persévérance des saints, quand vous avez la difficulté, ouvrez ce chapitre-là. Vous allez voir que ton salut est assuré, que c'est sûr au bout. Tu vas aller jusqu'au bout, tu vas être glorifié. Deuxième chose, verset avant, verset 28. Dieu exerce sa souveraineté dans toutes circonstances pour notre bien. Dieu exerce sa souveraineté dans toutes circonstances pour notre bien. Verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Peut-être un des versets les plus connus là, qu'on aime se dire dans notre tête, mais pas toujours quand ça arrive. Hein? Ça, on aime se le dire quand ça va bien, là, mais... Donc, Dieu exerce sa souveraineté. Point numéro 1, comme je vous disais, ton salut ne peut pas être stoppé. Troisième chose, en cours de chemin, Dieu va pourvoir à tout ce que nous avons besoin. Et ça, on voit ça au verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Quelles circonstances peuvent être contre toi? Donc, Dieu va pourvoir à tout ce que tu as besoin en cours de route. Quatrième chose, qui nous aide à persévérer, au verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui les déclare justes. Donc, personne ne peut nous accuser. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu ne pourras pas être accusé. Et bien sûr, le cinquième point, versets 37 à 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Fait que c'est ça, votre persévérance, qui vous aide à persévérer. Ton salut est assuré de bout en bout. Il t'a appelé, il va te glorifier. Peu importe les circonstances, Dieu va te donner les moyens. Dieu va pourvoir à tout. Et peu importe la circonstance, ça concourt à ton bien. Personne ne peut t'accuser, puis rien ne peut te séparer. Et quand vous avez des petits bouts difficiles, c'est toujours important d'aller voir ces choses-là. Et je dirais même, si vous voulez être bien préparé, il faut le savoir avant. C'est peut-être pas le temps de faire de la théologie quand tu es dans un problème. Un peu comme la guerre. Les soldats, ils se préparent avant, là, habituellement, pour aller à la guerre. Donc, toujours se préparer avant. Fait que relisez ce verset-là, puis c'est ça qui va vous aider à persévérer. Là, vous allez dire, ben Yvan, tout est fait, moi, j'ai rien à faire. Hi-ha, je me repose. On s'assied sur son steak, comme on dit au Québec. Il n'y a rien à faire. Mais il y a toujours une part. Hein? Moi, j'aime ça, il y a toujours des choses qui contredisent un peu dans la Bible, mais ce n'est pas des contradictions, là, des dichotomies, des grands mots pour expliquer qu'il y a deux choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas nécessairement contradictoires. Mais ton assurance, ça ne veut pas dire que tu dois être paresseux. Là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Mais ton assurance, ce n'est pas tes efforts non plus qui va permettre de dire que tu as ces assurances-là. Il y a toujours ces deux choses-là qui arrivent. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais tu dois travailler avec ton salut. Quand c'est écrit travailler à votre salut, il faut que tu travailles. Il faut que tu te battes contre ta chair. Tu te battes contre tes idées. Tu te battes un peu comme les idées du monde. Tu résistes à ces idées-là, à tes tentations. Tu obéis Dieu quand même, ça ne fait pas ton affaire. Quand tu rouvres la parole de Dieu, puis il y a des choses, tu dis, oh non, pas aujourd'hui, prochain verset. Hein? Des fois, il y a des choses qui nous frappent dedans, puis on nous dit, j'ai pas envie d'obéir, mais tu dois obéir. Et si tu as péché, tu confesses à Dieu ton péché. Tu te repens. Et tu aimes Dieu après. Et tu réétudies la parole de Dieu. Après, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Tu travailles, tu te bats, tu résistes, tu obéis, tu confesses, tu te repens, tu aimes, tu étudies. Ça, c'est notre part à nous. On doit faire notre part à nous. C'est pas juste, oui, je sais, je vais gagner la victoire, mais ça va prouver que vous êtes des enfants de Dieu. Donc, c'est votre part à vous de faire ça. Donc, c'est important d'avoir des habitudes, des disciplines spirituelles. Lire la parole, aller à l'assemblée, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à s'aimer, qu'on va se confronter. Méditer, prendre les bonnes priorités dans notre vie. Hein? C'est des bonnes disciplines spirituelles. Prier, prendre du temps pour prier. Mais il faut juste faire attention. Ces habitudes-là spirituelles, c'est pas ça qui te garde dans la main de Dieu. C'est pas à cause que tu fais ça que c'est ça qui va te garder dans la main de Dieu. Il faut le voir un peu différemment. Mais Dieu va prendre ces habitudes-là spirituelles pour te garder dans sa main. Ce n'est pas à cause que vous faites ces choses-là que ça va vous garder dans la main. Mais si vous faites ces choses-là, Dieu va utiliser ces choses-là dans votre vie pour le garder dans sa main, le garder un peu plus proche. Même si tu fais des choses, ce n'est pas ces choses-là qui vont te rapprocher de Dieu, qui vont te permettre de le garder dans sa main. Mais ces choses-là que tu fais permettent que Dieu les utilise. En priant, en étudiant la Bible, Dieu va le faire. Si tu ne le fais pas, c'est sûr que Dieu va te garder pareil, mais ça va peut-être être plus difficile. Donc, il faut toujours faire attention à ces choses-là. Donc, ton habitude de prier, c'est super bien. La lecture de la Bible, la méditation, se mettre ensemble. Ça ne fait pas que tu vas rester dans la main de Dieu, mais Dieu va utiliser ça, la lecture, la prière, pour te garder dans sa main. Donc, toujours un peu des dichotomies, des choses qui sont un peu à l'opposé, mais qui sont quand même vraies. Mais on disait tantôt que ça contribue à notre bien. Moi, des fois, là, je vais être bien honnête avec vous, des fois, je lis des versets, je suis là, ben ouais, c'est facile, ça. C'est bien facile à dire, hein, mais dans la vraie vie, hein, si vous avez eu des épreuves, des difficultés, des fois, vous avez peut-être dit, en quoi ça a contribué à mon bien, cette histoire-là? Parce que vous ne le savez pas, là.
Mais notre foi va toujours être testée. Ça, c'est sûr à 100%. Si on regarde dans Jacques 1, versets 1 à 3, ça, c'est un autre verset aussi que moins confortable des fois. Hein? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, je trouve ça là, pas le fun, mais il faut que ça soit de la joie. Complète en plus, pas juste une petite joie, là, c'est comme pas juste un petit ouh, non, c'est la grosse joie. Verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et voilà la persévérance. Donc, vous allez être testé. Verset 4, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, glorifiés finalement. Fait que votre foi va être testée. Même dans 1 Pierre, un peu plus loin, 1 Pierre 1, 3 à 7, 1 Pierre 1, 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage, qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous a réservé dans le ciel à vous, que vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être élevé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie maintenant, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable quand on le soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. On le revoit encore. Votre foi va être testée et vous devez persévérer pour la gloire. Warren Wiersbe, un des auteurs que j'aime beaucoup, il dit « Le diable nous tente pour détruire notre foi, mais Dieu nous teste pour développer notre foi. » Il rajoute parce qu'une foi qui n'est pas testée n'est pas une foi qui ne peut pas être trustée. Bon, j'ai traduit en québécois, mais je ne vois pas d'autres mots qui riment avec tester. Parce qu'une foi qui n'est pas testée, on ne peut pas avoir confiance en cette foi-là. Donc, une foi qui n'est pas testée n'est pas une foi qui peut être trustée. Donc, le Dieu va vous tenter pour détruire votre foi, mais Dieu nous teste pour développer notre foi. Et dans Hébreux 11, hein, vous connaissez le célèbre chapitre, il y a plein de gens là-dedans, là, on voit des noms comme Abraham, Sarah, David. Et vous voyez, si vous connaissez l'histoire de cette vie-là, de ces vies-là, vous voyez que leur foi a été testée, tous et chacun. Puis même à la fin du chapitre, on raconte des gens sans nom qui ont été sciés, qui ont eu plein de choses et qu'eux avaient l'espoir que la foi va être testée. Ça, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas vous en sauver. Si vous croyez en Jésus, votre foi va être testée. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir la confiance de notre foi et ça va vous rassurer si on passe le test. Mais là, vous dites, des fois, je ne passe pas le test. On va voir ça tantôt, comment on fait ça. Regardez certaines réalités de notre foi. Vous connaissez tous l'histoire de Job, hein? Job était dans la période des patriarches qu'on appelle, donc dans le bout d'Abraham, ces gens-là. Donc lui, il n'y avait même pas la Torah, l'Ancien Testament. Il n'y avait même pas le Nouveau Testament, encore moins. Mais on parle de lui, on a un livre sur lui de Job. Donc si on va voir dans Job, est-ce que sa foi a été testée à Job? Si vous connaissez l'histoire un peu, hein? Job 1.1. Donc, si je vous donne le punch, là, c'est tu peux être testé même si tu es intègre et droit face à Dieu. Tu peux être testé même si tu es intègre et droit face à Dieu.
Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une épreuve, je ne comprends pas, je prie, je me repens. Tu peux être testé pareil. Parce que l'histoire de Job nous le prouve facilement. Verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. C'est quand même cool, hein? Aimeriez-vous que ce soit votre nom qui soit là? Il y avait dans le pays de Saint-Liboire un homme qui s'appelait Yvan. Wow! Cet homme était intègre et droit. Non, ils ne l'ont pas mis. Non, je ne veux pas la suite. Je veux juste la fin. Même pas. Mais c'est un homme intègre et droit. On voit qu'il était quand même riche, on pourrait dire, pour les standards de l'époque. 5000 brebis, etc. Et au verset 5, Job, il allait même de l'avant. Quand ses fils et ses filles faisaient la fête, il allait même faire des sacrifices au cas où que ses enfants aient péché. Hein? C'était comme ça qu'était son cœur à lui. Et on va plus loin, au verset 8. Satan se présente au ciel. Ça, Job, il n'a jamais vu cette histoire-là. Il ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on le sait. Et qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Dieu dit ça à Satan. Fait que Job est au courant de rien. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est intègre et droit. Même devant Dieu, il est comme ça. Et on voit l'histoire après, il perd tout. Hein? Tous ses biens, il s'est fait voler, ça détruit. Il perd tous ses enfants, ses 10 enfants, tout le monde meurt. Au verset 22 du chapitre 1. Dieu, dans tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Dieu, il a tout enlevé. Tout. Sa famille, ses biens, il n'y a plus rien, mais il n'a jamais péché là-dedans. Chapitre 2, on en voit une deuxième. Satan, il va voir, il dit, garde, touche à sa santé, on va voir s'il va résister. Parce que au chapitre 2, attendez un peu, verset 3, à la fin, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu, il se détourne du mal, il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Dieu même dit, il persévère. Mais Dieu permet d'aller toucher la santé de Job. Tellement que sa femme, hein, vous connaissez l'histoire, sa femme dit, ben là, tu as juste à maudire Dieu, puis ça va être fini. C'est assez, là. Elle aussi, elle a perdu quand même ses enfants. Je ne justifie pas ce que sa femme dit, mais elle était découragée, mais Job ne péchait pas par ses lèvres au verset 10. Donc, ça se pourrait que dans ta vie, tu dis, moi, il me semble que je suis intègre, il me semble que je suis droit, il me semble que quand je fais quelque chose de pas correct, je prie Dieu. Puis là, il arrive cette épreuve-là, je ne comprends pas. Et des fois, vous ne le voyez pas venir. Maladie soudaine, perte de job, difficulté avec des enfants, divorce, mettez le mot qui vous vient avec vous. Là, vous dites, mais ça, je ne l'ai jamais vu venir. Il me semble que... Mais Dieu a testé la foi de Job. Et tout le long, Job a resté intègre et droit. Pourquoi Job a resté intègre et droit? Parce qu'on le voit à la fin de l'histoire. Hein? Mais malgré tout, Job, à la fin, chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Là, il a vu Dieu. Vous le savez, hein, il y a eu une conversation avec Dieu. Dieu n'a jamais répondu. Il semblerait qu'il a posé à peu près 40 questions à Job. Et Job, il a eu 0. Méchantesse, hein? Il n'était pas capable de répondre ou d'avoir un bon argument face à Dieu. Mais même dans cette souffrance-là, Job l'avait entendu parler de lui. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien à son époque. Mais maintenant, mon œil t'a vu.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a été béni 2 fois plus. Il a eu 7 gars, 3 filles. Et si on regarde le nombre de brebis, etc., ça l'a doublé. Fait que c'est une première réalité dans votre foi. Même si tu es intègre, il y a des choses qui vont arriver, puis tu ne comprendras jamais, jamais. Job n'a jamais compris. La seule chose qu'il comprend, c'est que maintenant, il a vu Dieu. Il est encore plus proche de Dieu. Première réalité. Deuxième réalité, à un moment donné, tu vas pécher tellement que tu vas échouer. Ton test de foi, tu vas l'échouer. Et je peux lever la main le premier, j'ai échoué des tests de foi. Ça, c'est une réalité. Vous allez tous échouer. Je peux vous en souvenir dans Marc 14, verset 66, l'histoire de Pierre. Pierre était quand même 3 ans avec Jésus. Pierre avait des grandes qualités, des grands défauts. Moi, je suis bien content que ce ne soit pas moi qui soit dans la Bible des fois, parce que après ça, tout le monde le savent. Mais quand même, Pierre, ça a été le chef de l'Église. Il était avec Jésus, puis même Jésus, il a dit d'avance, tu vas me renier 3 fois. Non, 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 je ne ferai jamais ça. Nous aussi, on est comme ça. Des fois, on sait, si tu fais ça, il va arriver telle chose. Non, 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 je ne ferai jamais ça. Puis, première affaire était faite. Tu l'as faite. Mario Bros, game over. Voilà. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Il l'a renié 3 fois. Il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Et pourtant, ce qui a été enlevé d'être le chef de l'Église, le chef des apôtres, non. C'est quand même grave, ou c'est quand même puissant de dire que tu as renié ton Seigneur 3 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, 3 fois. Puis à un moment donné, on voit qu'il disait des jurons aussi. Là. Il sacrait. Juste poser le décor, puis je ne le ferai pas ici, mais vous comprenez à quel point c'était clair qu'il avait nié. Que vous allez échouer lamentablement, vous allez pécher lamentablement. Mais dans la persévérance des saints, même si tu échoues, tu vas aller jusqu'au bout. Si tu te repens après. La tradition dit que Pierre, quand il s'est fait crucifier, parce qu'il est mort, crucifié, il ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Semblerait-il qu'il a demandé de crucifier la tête en bas, parce qu'il n'était pas digne de mort comme Jésus. Bon, à vérifier historiquement, mais il semblerait que c'est ça qu'il avait demandé. Fait que vous voyez, d'un homme qui a renié 3 fois, face à la mort, il a persévéré. Il dit, moi, être crucifié comme Jésus, non, je ne mérite même pas ça. Je vais être inversé et crucifié la tête en bas. Première réalité qu'on a vue, même si intègre et droit, ta foi va être testée. Deuxième réalité, tu vas échouer. Et j'ai échoué. Mais même si tu échoues, tu vas aller jusqu'au bout. Si tu te repens et tu reviens à Dieu. Mais dans la vraie vie, comment on fait ça quand on a des épreuves de la foi? Comment on fait pour continuer? Parce que nous, on est bon avec les si. Pas les si, là, comme ça, là, ceux qui font de la construction. Là. Si je fais ça, Dieu va me bénir. Hein? Si je fais ça, il va arriver telle chose. Ou on est des fois, on est adopté dans la famille des j'aurais donc dû. Hein? Vous connaissez les j'aurais donc dû? J'aurais donc dû faire ça. Hein? Si j'avais fait ça. Puis on reste dans le passé. On dirait que nos si sont très forts, surtout en temps d'épreuve. Si je fais ça, Dieu ne me donnera pas d'épreuve. Je suis dans l'épreuve, si je prie, puis je me repens, Dieu va arrêter l'épreuve. On dirait qu'on est dans les si. Mais j'aimerais ça peut-être l'application à retenir aujourd'hui, c'est de transformer vos si en même si. Prenez vos si en même si. Parce que si tu restes dans les si, il faut que tu sois prêt avant que ton épreuve arrive, sinon tu vas avoir des si, tu n'auras pas un même si. Et si pendant ton épreuve aussi, si tu n'as pas été préparé avant, tu ne seras pas un même si. Et la meilleure histoire que je trouve, la clé, c'est dans Daniel 3.
Donc, on peut aller voir dans Daniel 3. Shadrach, Meshach et Abednego. Probablement qu'il y a une histoire qui est racontée toujours à l'école du dimanche. Hein. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, il faut comprendre que dans la période de Daniel, les Juifs avaient été emmenés en captivité directement à Babylone. Et même Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est même pas leur vrai nom, on voit leur vrai nom. Ils ont été déracinés, ils ont été amenés dans un autre pays, mais ils ont pris les gens qui étaient peut-être les plus aptes, les plus intelligents, qui avaient plus de capacités, et ont travaillé dans le fond pour le gouvernement de l'époque. Et dans Daniel 3, on voit qu'ils sont convoqués à comme une réunion. Ils doivent se présenter, et là, il y a une statue d'or, hein, vous connaissez l'histoire, et tout le monde doit se prosterner et adorer. C'est écrit au Daniel 3, verset 5. Donc, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Eux sont là, ils doivent se présenter, c'est une réunion obligatoire, et ils doivent se prosterner et adorer la statue d'or. Bon, Nebuchadnezzar, c'est pas comme notre patron à nous, là, au pays du sac d'or, mais lui, Nebuchadnezzar, si tu n'obéis pas, il sac d'or éternellement. C'est la mort, c'est pas un patron comme on aurait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive? Il refuse. Il reste debout, il refuse de se prosterner. Et là, les conséquences arrivent. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Wow! Ils sont solides, les gars, hein? Donc, pourquoi ils sont solides comme ça, d'après vous? C'est qu'eux, ils savaient comment leurs yeux étaient puissants, qu'ils avaient appris, ils étaient prêts. Ils savaient que Dieu les avait délivrés dans leur peuple dans le passé. Ils savaient ces choses-là. Fait que pour eux, ils n'avaient pas peur. Ils n'ont pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, hein, pas le tien, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir du roi. Ils sont convaincus que Dieu peut les délivrer de la fournaise. Ils sont solides, ils sont prêts, parce qu'ils ont passé leur vie à se préparer. Et je pense que le verset suivant, verset 18, c'est là la clé. Et même s'il ne faisait pas, même si Dieu ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu t'es adressée. Je sais que Dieu peut le faire, puis même s'il ne le fait pas, je ne le ferai pas plus. Donc pour eux, leur même si était plus puissant que si tu me jettes, je vais craquer. Si tu dis d'adorer, je ne vais pas obéir. Même si tu me dis d'adorer, Dieu peut me délivrer. Même s'il ne me délivre pas, je ne le ferai pas. Fait que Nebuchadnezzar, après, vous savez l'histoire, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus chaude. Il s'est fâché. Bon, stratégiquement, quand tu veux tuer quelqu'un, tu essaies de ne pas mettre ça trop fort puis de le faire cuire à l'eau. Hein? Il semble qu'il va souffrir un peu plus. Mais non, lui, il s'est fâché, là. 7 fois plus fort. Tellement que quand les gars sont arrivés pour les jeter dedans, les soldats sont brûlés, sont morts, sont décédés. Et vous connaissez l'histoire, hein? Il y avait combien de gars dans la fournaise? 4. Jésus était là. Bon, ils m'ont dit, c'est pas Jésus, c'est pas écrit. Ouais, d'après moi, c'est Jésus. Hein? Des fois, on a de la misère à voir Jésus dans l'Ancien Testament, pour les mauvaises choses ou bonnes choses, je ne sais pas, mais Jésus était là avec eux. Jésus était tellement là que même leurs cheveux n'ont pas brûlé, ils ne sentaient même pas la boucane quand il les a sortis. Fait que pour eux, même si tu nous dis de le faire, on ne le fera pas. Même si Dieu ne me délivre pas, on ne le fera pas. Fait que dans votre vie, quand tu as une situation, transforme ton si
en même si. Si je pêche, Dieu va arrêter de m'aimer. Non. Même si tu pêches, même si, Dieu va continuer à t'aimer. Si j'étais à l'épreuve, je ne pourrais pas persévérer. Même si tu as cette épreuve-là, tu vas persévérer. Parce que ton salut est assuré. Dieu veut ton bien, on l'a vu dans Romains 8. Dieu va pourvoir. Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient leur salut. Ils savaient que tout était pour leur bien. Ils savaient que Dieu était pour pourvoir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être accusés par leur roi, puis que rien ne pourrait les séparer. Puis littéralement, Jésus était les ramener. Fait que quand tu as des si dans ta vie, peu importe la situation, parce que si tu ne t'habitues pas à voir les promesses de Dieu, ça va être facile de ne pas aller dans les mêmes si, tu vas rester dans ton si. Mais plus que tu es prêt, plus qu'il va y avoir la situation, imagine la pire situation qui pourrait t'arriver, tu vas être capable de te dire, même si j'ai cette situation-là, Dieu est là, c'est pour mon bien. Mon salut est assuré. Il va me donner les moyens de m'en sortir. Ta foi va être testée à 100%. Change ton si en même si. Ta foi va être testée même si tu es intègre et droit. Job, c'est arrivé. Ta foi va être testée, puis tu vas pécher. Tu vas échouer. Repens-toi. Le test de ta foi, ça va être la preuve que tu persévères. C'est ça qui va te permettre de voir que je persévère. Et un jour, tu vas être glorifié. Un jour, ça va arriver au bout. C'est ton espoir, c'est ton moteur. Un jour, on va arriver à la fin et on va être glorifié. Dans les prochaines semaines, peu importe ce qui vous arrive, transformez votre si en même si. Je vous aime, je vous souhaite une belle fin de journée.